Commençons cette journée ensemble, sans précipitation, sans porter le poids du monde sur nos épaules, mais dans un moment de silence et de communion sacrée. Avant que les courriels n'affluent, avant que la liste des choses à faire ne s'allonge, présentons-nous devant notre Père céleste, le cœur ouvert et débordant de gratitude. Le souffle même que nous respirons en ce moment est un don de lui, un rappel doux et rythmé de son amour infini et de sa miséricorde constante. Alors que nous ouvrons les yeux à ce jour nouveau, un jour qui n'a jamais existé auparavant et qui n'existera plus jamais, rappelons-nous les paroles intemporelles du psalmiste, des paroles que nous pouvons nous approprier. C'est le jour que le Seigneur a créé. Réjouissons-nous et soyons heureux en lui. Seigneur, en tant que communauté de croyants, nous choisissons d'accueillir cette vérité profonde aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un sentiment d'espoir, c'est une décision concrète. Peu importe ce qui se passera dans les prochaines heures, nous trouverons notre joie en ta présence, car nous savons que tu es avec nous. Certains d'entre nous se sont peut-être réveillés avec un sentiment d'appréhension, pensant à une conversation difficile qui doit avoir lieu. D'autres font peut-être face à une montagne de travail qui semble insurmontable. Mais aucune situation, aucune circonstance, aucun défi ne peut éclipser la réalité fondamentale. Ta main est sur nous. Tu nous as précédés. Tu as préparé notre chemin et tu as rempli ce jour d'un dessein divin, même dans les aspects que nous ne voyons pas encore. Père, nous reconnaissons humblement que nous ignorons ce que cette journée nous réserve. Nous pouvons planifier nos emplois du temps, régler nos alarmes, mais nous ne pouvons prédire l'appel inattendu, le changement soudain de plan ou la bénédiction cachée qui nous attend. Et dans cette ignorance, nous trouvons un profond réconfort, à savoir que tu le sais. Ta sagesse est infinie. Tes plans pour nous sont parfaits. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui voit le commencement et la fin, et ainsi nous pouvons avancer sans appréhension, mais avec une confiance tranquille, sachant que tu marches à nos côtés. Seigneur, tu es notre refuge, notre protecteur et notre paix. Reposons-nous en cela un instant. Tu es notre refuge. Nous pouvons nous reposer dans l'assurance absolue que nous ne sommes jamais seuls. Dans le livre du Deutéronome, tu as donné à Moïse une promesse à transmettre à tous tes enfants. Une promesse qui résonne à travers les âges et dans nos cœurs aujourd'hui. Le Seigneur lui-même te précède et sera avec toi. Il ne te quittera jamais, ni ne t'abandonnera. N'aie pas peur, ne te décourage pas. Accrochons-nous à cette promesse comme à une bouée de sauvetage. Quoi qu'il advienne aujourd'hui, que ce soit le triomphe d'un projet achevé ou l'épreuve d'un pénible revers, la simple joie d'un rire partagé ou la tristesse d'un cœur lourd, nous savons que ta présence nous entoure tel un bouclier. Tu es notre ancre dans la tempête, notre refuge lorsque le bruit du monde nous accable et nous rend chaotiques. Alors, Père, les mains ouvertes, nous remettons entre tes mains nos projets, nos pensées et nos désirs les plus profonds. Nous te demandons de guider nos pas et d'ordonner notre chemin selon ta volonté parfaite. Guide-nous dans la justice et que nos cœurs demeurent fermes, fermement ancrés en toi. Que chacune de nos paroles et chacun de nos actes aujourd'hui soit en harmonie avec ton dessein divin. Ta parole proclame une belle vérité dans le psaume 23. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous nous accrochons à cette vérité, visualisant ta bonté, non seulement nous attendant, mais nous poursuivant activement, sans relâche.
Ta miséricorde se renouvelle chaque matin, et ta fidélité ne faiblit jamais. Père, ensemble, nous remettons entre tes mains toute peur, toute inquiétude et toute anxiété. Nous reconnaissons que nous sommes humains, et il y a des moments où l'incertitude pèse lourdement sur nos cœurs. Les incertitudes peuvent être si fortes. Et si le rapport du médecin n'était pas bon? Et si je ne pouvais pas payer cette facture? Et si j'échouais? Mais aujourd'hui, nous refusons de nous laisser dominer par la peur. Nous choisissons la foi. Ta parole nous rassure avec tant de force dans la 2e épître à Timothée. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous nous appuyons sur cette promesse, déclarant que la peur n'a pas sa place dans nos cœurs. Nous rejetons tout doute, toute pensée anxieuse et tout mensonge de l'ennemi qui tente d'ébranler notre confiance en toi. Seigneur, nous implorons aujourd'hui le sang puissant de Jésus pour nos pensées, nos corps et nos esprits. Le sang de Jésus est une couverture, un bouclier qui protège chaque aspect de notre vie. En lui, nous trouvons protection, guérison et une force qui ne nous appartient pas. Nous déclarons que rien de ce qui est formé contre nous ne réussira, car nous sommes couverts par ta grâce. Aucune situation n'est trop difficile à gérer pour toi, aucun fardeau trop lourd à porter pour toi. Alors, dès maintenant, abandonnons-nous consciemment à tout. Ce souci financier qui vous a empêché de dormir hier soir, cette relation tendue qui vous fait souffrir, cette question sans réponse qui vous trottine dans la tête. Remettons tout entre ses mains expertes. Nous savons que tu es plus grand que tout obstacle que nous pouvons rencontrer. Tu es notre rocher, notre refuge et notre refuge. Comme nous le rappelle le psalmiste, Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne serons pas ébranlés. Nous te ferons confiance de tout notre cœur, ne nous appuyant pas sur notre propre compréhension limitée, mais nous reposant entièrement sur ta sagesse et ta direction infinie. Seigneur, alors que nous entrons dans ce nouveau jour, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire seuls. Nous avons besoin de ta force pour nous soutenir lorsque nous nous sentons faibles. Nous avons besoin de ta sagesse pour nous guider lorsque nous sommes confus. Nous avons besoin de ta paix pour apaiser nos cœurs lorsque le monde semble chaotique. La vie est imprévisible et des défis nous attendent, mais nous refusons de laisser les circonstances dicter notre foi. Jésus, tu es notre bon berger, celui qui nous guide près des eaux paisibles et restaure notre âme. Nous te demandons d'accorder clarté d'esprit et discernement dans chacune de nos décisions aujourd'hui. Dissipe toute confusion, car tu n'es pas l'auteur du chaos, mais de la paix parfaite. Que nos pensées s'harmonisent avec ta volonté et que nos cœurs demeurent inébranlables dans ta vérité. Dans un monde rempli de distractions sans fin, aide-nous à rester concentrés sur l'essentiel. Que nos yeux soient fixés sur toi. Lorsque nos émotions tentent de nous influencer, lorsque les circonstances tentent d'ébranler notre foi, rappelle-nous que ta parole est notre ancre. Tu nous promets dans Isaïe que tu garderas dans une paix parfaite ceux dont l'esprit est inébranlable, car ils se confient en toi. Seigneur, nous fixons nos pensées sur toi. Nous ne nous laisserons pas ébranler par la peur ou l'incertitude, mais nous resterons fermes dans la foi, sachant que tu fais concourir toutes choses à notre bien. Père céleste, alors que nous entrons pleinement dans ce jour, nous reconnaissons aussi que nous ne pouvons pas porter le poids d'hier, les fardeaux du passé, les déceptions, les regrets. Nous les déposons tous à tes pieds. Nous refusons de laisser les difficultés d'hier dicter la paix d'aujourd'hui. Une parole dure, une erreur, un échec qui nous blesse encore, nous nous en libérons maintenant.
paroles proclament dans les lamentations une vérité qui ressemble à un lever de soleil après une longue nuit. L'amour inébranlable du Seigneur ne cesse jamais. Ses miséricordes ne s'arrêteront jamais. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Seigneur, nous recevons ta miséricorde renouvelée pour ce jour. Nous abandonnons toute douleur, tout échec et tout chagrin, et nous accueillons la nouveauté que tu nous as préparée. Nous refusons de nous attarder sur les erreurs passées, car tu nous as déjà couverts de ta grâce. L'apôtre Paul nous rappelle que quiconque est en Christ est une nouvelle créature. L'ancien a disparu, le nouveau est là. Nous demeurons convaincus que nous sommes renouvelés, rachetés et restaurés en toi. Aide-nous à avancer avec foi, confiant que tu nous conduis vers quelque chose de plus grand. Seigneur, dans un monde en perpétuel changement, où les nouvelles changent à chaque instant et où les circonstances semblent incertaines, nous nous réfugions dans la vérité que tu ne changes jamais. Les gens peuvent nous décevoir, les circonstances peuvent être instables, mais tu demeures inébranlable. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous l'assure. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous pouvons avoir confiance que ton amour pour nous est inébranlable. Il ne dépend pas de nos sentiments, ni de ce qui se passe autour de nous. Ton amour demeure constant. Dans les moments de doute, rappelle-nous ta fidélité. Quand la peur tente de s'insinuer dans nos cœurs, rappelle-nous la puissante déclaration de l'Épître aux Romains. Rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Nous sommes en sécurité en toi, Seigneur. Nous nous reposons dans l'assurance que tu travailles en coulisses, même lorsque nous ne le voyons pas. C'est pourquoi, Seigneur, nous te confions nos projets, nos rêves et nos désirs. Que ta volonté soit faite, non pas la nôtre. Les proverbes nous enseignent à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre intelligence. Soumettons-nous à lui dans toutes nos voies et il aplanira nos sentiers. Père, nous te demandons de guider chacun de nos pas aujourd'hui. Que nos décisions soient fondées sur ta sagesse et non sur nos émotions passagères. S'il y a des chemins que nous ne devrions pas emprunter, ferme-les doucement. S'il y a des opportunités qui correspondent à ta volonté, rends-les parfaitement claires. Seigneur, accorde-nous le discernement spirituel, afin que nous reconnaissions ta voix au-dessus de toutes les autres. Que nos cœurs soient sensibles à ta direction. Nous ne voulons pas être distraits par le bruit du monde, nous voulons marcher au rythme de ton esprit, Père céleste. Nous te remercions pour ce temps de prière et d'abandon. Nous sommes émerveillés par ta puissance, ta grâce et ta fidélité. Nous déclarons qu'aujourd'hui est un jour de victoire, non pas grâce à notre propre force, mais grâce à ta puissante présence dans nos vies. Nous nous couvrons du sang de Jésus, sachant qu'il est notre protection contre toute attaque de l'ennemi. Ta parole déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et nous revendiquons cette promesse pour nos vies. Nous réprimandons tout esprit de doute, de peur et de confusion. Nous rejetons tout mensonge de l'ennemi qui tente de nous faire sentir indignes ou incapables. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous aime. En cette journée, nous t'invitons à marcher à nos côtés. Que ta présence nous entoure comme un bouclier. Que ta paix règne dans nos cœurs. Que ta joie soit notre force. Seigneur, nous avons confiance que tout est entre tes mains. Nous n'aurons pas peur de ce que le jour nous réserve, car nous savons que tu es aux commandes. Notre confiance ne repose pas sur nos circonstances,
mais sur toi, notre Dieu inébranlable. Nous recevons chaque bénédiction, chaque percée et chaque provision que tu as préparée pour nous. Nous choisissons de marcher par la foi, d'avancer avec audace et de te faire entièrement confiance. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pour recevoir régulièrement du contenu utile et informatif, le meilleur moyen est de vous abonner et d'activer les notifications. Poursuivons la conversation dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec ce message, laissez un Amen. Merci de votre temps et à bientôt pour la prochaine publication.